Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, dernière Mishnah du 12e Pérek. La Mishnah va nous enseigner comment on procède pour faire donc la Khalitsa du début jusqu'à la fin. Mitzvah Khalitsa, comment se passe la mitzvah de Khalitsa? Donc une femme était mariée et son mari est décédé sans avoir d'enfant. Elle fera ou yiboum avec les frères, un des frères de son mari, ou bien Khalitsa. Comment se passe la Khalitsa? Bahu veibimto le beddin. Donc lui vient, un des frères, vient avec la Yébama au Beddin. Ve'en masim lo etza ogenet lo. Tout d'abord, le Beddin va étudier le cas et va lui donner le bon conseil, le conseil qui lui convient. Comme c'est marqué, Vekarul ozikneiro vedibrela. Les sages de sa ville vont l'appeler et vont lui parler. C'est-à-dire, si lui est trop jeune par rapport à elle, on lui dira non, il vaut mieux que tu fasses Khalitsa. Si lui est trop vieux par rapport à elle, alors on lui dira, pourquoi tu vas prendre une fille si jeune? Il vaut mieux que tu fasses Khalitsa. Donc dans le cas où le Beddin voit qu'il peut faire Yiboum, il y a un rapport d'âge, donc on lui dira, tu veux faire Yiboum, tu fais Yiboum. Mais si on voit qu'il n'y a pas de rapport d'âge, donc il faudra lui déconseiller le Yiboum et le diriger vers la Khalitsa. Donc elle dira, mon Yabam ne veut pas laisser un nom, une descendance à son frère. Lo Abba Yebami ne veut pas faire le Yiboum, donc ce sont les psukim marqués dans la Torah. Vous, Omer lui dira, Lo Chafatz la Karta, effectivement je ne veux pas la prendre. Ou Belashon HaKodesh Ayumri, mais il fallait le dire Belashon HaKodesh, donc en hébreu, Belashon HaKodesh. Venigesha ibimto elav lene azekenim. Donc ça, Yébama va s'approcher de lui, à côté, devant les zekenim, c'est-à-dire devant les sages. Vechaltsa naalo me'al raglo. Elle va lui enlever la chaussure de son pied. Veyarka befana, elle va cracher devant lui. Il faut que ce soit rok aniré de dayanim, c'est-à-dire pas juste un peu de salive. Il faut qu'il y ait un roc, un crachat, que les dayanim vont voir. Ve'anta ve'amra, elle dira kachaya selaïch, ainsi on fera à l'homme, asher lo yivnet betachib, qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Atkan ayum makrim, ça c'est ce que l'on disait. Ou que j'ai écrit Rabbi Urkenus tachata ela, et lorsque Rabbi Urkenus avait dit ce passage, à cet endroit, Bikfar etam, Vegamar et kol la paracha, et lui avait terminé toute la paracha. C'est-à-dire, il avait dit aussi, Vinikra Shemo Be Israël Bet Chalutzanal. Alors, Zekul Yod Gomrim kol la paracha, par de ce moment-là, on a pris l'habitude de toujours terminer toute la paracha marquée dans la Torah. Vinikra Shemo Be Israël Bet Chalutzanal, et ainsi on disait, cette cérémonie était appelée donc Bet Chalutzanal. Bet Chalutzanal, l'endroit où on a déchaussé, on a enlevé la chaussure. Mitzvah badayanim velo mitzvah batalmidim. La mitzvah, c'est de le dire par les dayanim et pas par les talmidim qui sont assis devant les dayanim, devant les juges. Rabbi Yehuda dit non, mitzvah al kol omdim sham lomar chalutzanal, chalutzanal, chalutzanal. Pour Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah sur tout celui qui est présent, de dire 3 fois Chalutz Anal, Chalutz Anal. Puisque, nous explique les Mefarshim, étant donné qu'il a refusé la mitzvah de Yiboum, c'est un peu comme si on va l'excommunier, et à partir de ce moment-là, sa famille sera appelée Bet Chalutz Anal, pour un peu le déshonorer, puisqu'il n'a pas voulu accomplir la mitzvah de Yiboum. Donc voici comment on procède à la mitzvah de Khalitsa. Et voilà, nous avons terminé le 12e Pérek. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérek la prochaine fois.